Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une ouverture de courrier qui me vient de Sandrine de la chaîne Atelier Cré, pardon. Si tu passes par là Sandrine, je te fais plein de gros bisous et je te remercie infiniment. Donc avec Sandrine on échange beaucoup. Et quand il y a eu les arrivages 6X et Studio Light, il y a des choses que je n'ai pas trouvées vers chez moi. Et elle a eu la gentillesse de me les prendre pour moi. Donc voilà, je les ai reçus aujourd'hui. Il y a eu plusieurs... il y a des trucs, vous verrez, ça date un peu. Mais voilà, il y avait d'autres choses entre-temps que j'attendais. Donc elle a tout regroupé. Et de toute façon, il n'y avait pas d'urgence. Donc aucun souci. Donc voilà, elle a accompagné les petites choses que je lui ai prises, enfin que je lui ai demandé qu'elle me prenne. Je vais vous les montrer juste après. Avant, je vais vous montrer un peu ce qu'elle m'a envoyé. Donc j'ai ouvert la lettre avant de filmer. J'étais vraiment trop impatiente de redécouvrir ces articles, et puis de toute façon je voulais pas m'embêter à cacher les adresses sur l'enveloppe. Donc c'est une petite serviette, hop, qui mesure environ 12,5, voilà, une fois pliée, hein, puisque c'est le 4 fois le motif. Donc pour faire du serviettage, il est vraiment trop joli. Voilà, sur le thème un peu du printemps, voire de Pâques, ça sera très joli, même sur une carte. Ça me donne déjà plein d'idées, donc on verra, peut-être qu'on fera ça en tuto ensemble. Avant de vous montrer encore avant, je vais vous montrer, ça fait beaucoup de avant, elle m'a fait une enveloppe voilà, de fait maison, avec un très joli papier d'ailleurs, j'aime beaucoup le recto et le verso, et avec, elle m'a accompagnée d'une jolie carte. Donc l'avantage d'avoir ouvert avant, c'est que j'ai pu vraiment étudier ce qu'elle avait fait, et je vais essayer de vous en faire le résumé. Donc ici, à partir d'une chute de papier, elle est venue coller différents masking tape, et en fait elle s'en est servie pour venir agrémenter la carte. Je trouve, enfin j'aime bien utiliser cette technique, mais en général je l'utilise pour le fond de carte. C'est vrai que j'utilise pas forcément dans cette technique là, ça rend très très bien. Il y a des washi qui sont brillants, un peu effet miroir, d'autres qui sont pailletés, d'autres qui sont un peu métallisés, je ne sais pas si vous verrez bien. Par-dessus, elle a collé, je pense que c'est une chute de papier un peu patouille, qui rend super bien avec les coloris de washi qui est en dessous. Et par-dessus, elle a collé 3 petites fleurs. Elles sont trop mignonnes. C'est des fleurs qui sont transparentes, puisqu'on voit derrière. Et c'est vrai qu'au début, je les avais pas forcément vues, toutes les 3 du moins. Mais elles sont vraiment chouettes. Et du coup, ça apporte de la texture à la carte. Et ben voilà, ça donne une petite touche très jolie à la carte. Ensuite, on voit sur le fond de carte, elle a utilisé son die donc de timbre. Donc elle est venue mettre un papier à motif par-dessus. D'ailleurs, ce papier-là, on le retrouve en déco à l'intérieur de la carte, mais je ne vous montre pas, il y a le petit mot. Et puis, ici, donc elle a mis 3 petits dots. On a une petite découpe pas de Polaroid, de photos négatives, là je me rappelle plus comment ça s'appelle. On a une découpe de tag, on a une découpe rond un peu dans les tons rose, entre le métallisé et le miroir. On a notre petit sentiment, et alors là on a une petite découpe bois qui est trop mignonne avec 3 comment on appelle ça, pas des attaches parisiennes, des œillets. Et sur la fleur en bois, elle a mis un petit bouton en forme de cœur, et là pareil, une petite chute de papier. Donc moi j'aime beaucoup les cartes comme ça qui utilisent voilà, les chutes, ça fait un peu du art collage, c'est super sympa. Et je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais je ne vais pas vous le montrer puisqu'il y a ses coordonnées. Mais à l'intérieur, elle a mis une petite étiquette. Alors si j'arrive à peut-être à vous le mettre comme ceci, parce que le reste je pense que c'est bon. Voilà, donc vous avez hop tous les éléments qu'elle aime et qu'elle aime pas, et les styles qu'elle voilà, qu'elle aime et qu'elle aime pas. Donc j'ai trouvé ça super sympa de le joindre voilà, à l'intérieur, et là où j'ai mon pouce il y a son adresse, pour ça que je cache.
Et donc à l'intérieur, hop, comment je vais vous montrer ça? Tac, comme ça. Voilà. Derrière ma main, il y a le petit mot et elle a mis une petite bande de papier qu'on retrouve sur le devant de la carte. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer bien sûr les petits achats qui vont avec. Donc là, on a un joli tampon. C'est un petit chat. J'espère que vous verrez bien. J'ai essayé d'orienter la lumière d'un autre côté pour pas que vous ayez trop le reflet sur le dessus là. Hop, je mets ma main, ça se voit, mon coude, ça se voit plus. Au niveau du visuel, ça donne ça. Donc je trouvais ça vraiment trop mignon, ce petit chat qui sort du paquet cadeau. Pour que ce soit pour un anniversaire, pour Noël. C'est super sympa. Donc c'est de Studio Light. Le tampon s'appelle Cat in a Box. C'est designé par Laurence Van Gorp. Et donc c'est un tampon qui est vraiment pas grand, hein, puisqu'il fait 7 par 10 cm à peu près. Il fait même un peu moins. 7 par 10, ça doit être le... Oui, c'est le rhodoïde qu'il y a dessous. Le tampon en lui-même, il fait environ 6. Ouais, 6 par 8. Donc c'est une taille qui est tout à fait... qui est très bien adaptée en fait pour faire de la carterie ou une page ou mettre dans un mini... dans n'importe quoi en fait, dans n'importe quel support. Ah, celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau. Alors ça aussi, ça faisait partie des arrivages Studio Light. C'est la collection Grunge. C'est une collection que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, vers chez moi, soit ça part plus vite que ça part avant que j'arrive. Ou alors ils n'ont pas vraiment beaucoup d'arrivages. Donc là, celui-ci, c'est Cat Gentleman. Donc c'est un tampon, on va dire un peu frise, mais dans le sens vertical. Donc comme son nom l'indique, grunge, c'est pour faire vraiment plus mix média. C'est un peu dans le style de All & Kate, je trouve, pour ce tampon-là. Et donc là, c'est le visuel que vous voyez. Je trouve que c'est un peu plus parlant. Mais le tampon est très grand, hein. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Donc on a du fond. Donc bien sûr, on pourrait utiliser qu'une partie du fond pour mettre agréé sur une créa. On pourrait éventuellement tamponner le 6 et venir le détourer, pourquoi pas. Et après, il y a tout un montage à faire en 3D avec ce chat, le nœud papillon et tout ça. Le chapeau melon, vraiment trop beau. Donc il y a quand même pas mal de possibilités à faire avec ce tampon. Ça me donne trop envie de jouer avec. Donc là je suis sur pour tout vous dire, je suis sur le bingo de mars en ce moment. Donc il faut que je termine ça avant de commencer autre chose. Mais je pense que ça viendra très vite sur la chaîne. Et enfin, vraiment le coup de cœur. Alors je l'avais déjà ouvert. Hein. Pour regarder un peu parce que je me demandais... quelle était la taille des dailles. Et je pense que à quelque chose près, ce qu'on voit en façade, c'est la taille réelle. Donc comme d'habitude, vous connaissez, hein, si vous ne connaissez pas, la marque Sizzix se vend toujours les dailles dans une pochette un peu plastifiée, rigide. Donc très pratique à ranger. Moi personnellement, les dailles, j'ai plusieurs systèmes de rangement. Donc je ne garde pas forcément ces pochettes-là. Je les utilise pour autre chose, mais je les utilise pas pour ça. Donc je vais vous montrer un peu ça. Ça aussi, j'ai trop hâte de jouer avec. Donc à l'intérieur, on a 11 matrices. Donc on a le petit lutin qui est assez grand. Donc il faut le regarder comme ça. Alors il fait à peu près 7. Et là, ça va être compliqué à mesurer. Hein. Environ 9,5 je dirais à vue de nez. Donc voilà, très sympa. Ouais, à quelque chose près, vous voyez, hein, c'est pas bien loin de la taille réelle. Il y a un chouïa plus grand. Et ensuite, on a tout un tas de petits cadeaux. En fait, le principe pour ces dailles-là, c'est de les découper dans du papier différent et après de venir les assembler. Donc, j'ai vraiment hâte. Alors, ce qui est bien... je découvre avec vous, c'est qu'en fait elles sont pas séparées, c'est-à-dire que là vous allez avoir un cadeau ici, là vous allez avoir le couvercle, donc ce qui représente au-dessus d'une autre couleur à rajouter par-dessus, que vous pouvez mettre aussi également en 3D, et ensuite vous avez les éléments pour rajouter sur le cadeau.
D'ailleurs, je pense que là c'est embossé et ça vous aide à coller au bon endroit. D'ailleurs, je pense que c'est celui-ci, c'est ce die là, celui-ci. Donc on essaiera ensemble si ça vous dit. Voilà, laissez-moi un petit commentaire et je ferai ça en vidéo. Ça sera avec grand plaisir que je découvrirai ces die avec vous. Et ensuite, donc on a les petits nœuds. Donc bien sûr, on peut mettre les nœuds inversés. Alors là, on va s'amuser à faire ça. C'est pour la canne à sucre. Là, ça va découper des tout petits morceaux. Et donc, il va falloir les positionner sur la canne. Donc, ce que ça donne après, c'est ça. Donc, ça rend quelque chose d'assez sympa. Mais alors, il va pas falloir se tromper sur tout ça, là. Ça va être marrant à faire. Donc là, on a un autre petit cadeau. Là, on a un petit bonbon. Donc, on l'a ici. Et là, on a un autre petit bonbon allongé. Et j'avais même pas vu, mais on a... Alors ça c'est quoi? Ah mais ça c'est le reste des petits nœuds, d'accord. Oui, ça doit être celui-ci là, je pense. Celui-ci qu'on voit et qu'on met l'un dessus, l'un dessous. Pour pouvoir faire l'illusion du volume. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de me mettre à ça. Je sais pas vous, mais en général, moi quand c'est pas l'hiver ou la période de Noël, j'ai énormément de mal à me mettre dans cette ambiance-là hors période. Mais là, je crois que je vais faire une exception pour celui-ci. Ça, c'est un moment que je le voyais passer. Et alors, quand j'ai vu que c'était en arrivage chez Noz, j'ai dit là, faut pas que je laisse passer le truc. Hein, parce que vous avez vu, 3,50 € hein, le die. Hein. Ça, en vrai, ça doit plus valoir dans les 10 ou 15 €. Et puis les Studio Light, c'est pareil. Hein. Moi, je les achète au final que quand ça arrive chez Noz, parce que je pense jamais à les regarder sur les sites internet. Voilà, cette marque-là. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment de très belles choses. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!